Hello, c'est Baptiste de MGK Photographie. On se retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo que j'avais pas pu faire depuis bien longtemps. Aujourd'hui, je vais t'emmener avec moi pour une séance de couple au moyen format. Si t'es nouveau ou nouvelle ici, tu ne sais peut-être pas qu'en plus de cette chaîne YouTube et de box argentique, je suis aussi photographe de mariage spécialisé dans les mariages et les portraits en argentique. Je photographie des mariages et des couples et je fais du portrait tout en argentique, notamment au moyen format. Alors forcément avec le Covid, l'année précédente c'était pas forcément la chose la plus facile à faire, ça a été un petit peu difficile de ce côté-là, mais avec la saison 2022 qui arrive et qui se remplit petit à petit, j'ai mes premières séances engagement qui se mettent en place et ça fait du bien de pouvoir retourner sur le terrain. La séance engagement, c'est un peu mon cadeau de mariage à tous les mariés que j'accompagne dans l'organisation de leur journée, dans leur prestation photo. Pour moi, c'est l'occasion de se rencontrer en fait avant le mariage. C'est une séance photo que j'offre aux mariés et qu'on fait en général dans l'année qui précède la date du mariage. Pour moi, c'est l'opportunité de les rencontrer, d'apprendre à se connaître, mais aussi de tester des choses nouvelles sur le terrain sans avoir forcément la pression d'un mariage derrière, puisque voilà, c'est une séance un petit peu plus détendue où les mariés, ça leur permet de faire connaissance avec leur photographe et bien de s'habituer un peu à la présence de l'appareil photo et d'être moins stressé le jour du mariage, de gagner du temps sur la séance photo le jour du mariage. Et pour moi, ça me permet de tester des nouvelles choses, d'apprendre à connaître un peu plus mes clients et aussi des fois de tester des nouvelles pellicules, de nouveaux films ou du nouveau matériel sans avoir la pression des photos d'un mariage. Pour cette séance, les mariés voulaient un cadre forestier et on s'est donc rendu à une vingtaine de minutes de l'île dans la forêt de Falampin. Et avec moi, j'avais pris mon Mamiya 645 Pro qui est le boîtier que j'utilise pour tous mes mariages en moyen format, mon flash Metz CT33, de la Portra 400 et l'originalité de cette séance c'était que je testais deux rouleaux de Cinestill WX. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, voilà, c'est ça. Alors, l'idée c'est que vous allez vous mettre juste ici dans la lumière. Ouais. Même si tu veux, je peux prendre ton sac le temps des photos, comme ça tu seras plus libre de tes mouvements. Voilà, c'est ça. Et alors, l'idée ça va être aussi... bon, en général, quand on regarde directement dans l'objectif, ça donne un côté un petit peu très officiel, très photoposé. L'idée, c'est au fur et à mesure du temps d'essayer d'oublier l'objectif, de prendre de la distance. Alors vous allez voir, l'appareil est bruyant, c'est difficile un peu à oublier, mais comme ça vous y faites aussi au fur et à mesure. Et plutôt de tourner le regard l'un vers l'autre, de tourner l'un vers l'autre, d'accord? D'essayer de faire abstraction de l'appareil photo. Donc voilà, comme on se connaît pas, au début on va faire des choses assez simples, et selon après comment vous êtes, comment vous vous comportez, votre aisance, etc. On verra, on fera des petits exercices, des petites choses comme ça, mais rien d'embarrassant, rien d'insurmontable. Voilà, l'un vers l'autre, être proche, voilà, super. Et puis, simplement vous regardez, d'accord? Alors, si on peut faire encore un tout petit pas, non, là, vers vous, là, se rapprocher, voilà, simplement. Voilà. Encore un petit pas. Ah c'est mon métier, hein. Pour vous demander de vous approcher vraiment et que tu passes tes bras autour de sa taille. Ou de son cou, comme tu veux. Voilà, super. Alors, essaie de pas trop tendre le cou, baisse un petit peu le menton. Voilà, super. Au tout début de la séance, c'est vraiment un échauffement. Mon but, c'est pas forcément d'avoir des photos parfaites dès le début, mais de mettre à l'aise le couple avec des petits exercices et de commencer la séance doucement au fur et à mesure. Pendant sa séance, le but pour moi, c'est toujours de mettre à l'aise le couple le plus rapidement possible, même si je respecte le caractère de chacun, c'est-à-dire que voilà, je vais pas transformer un couple qui est un petit peu réservé en personne totalement extravertie lors de la fin de la séance. C'est pas le but pour moi, puisque je veux vraiment que les personnes que je photographie se retrouvent dans leurs photos, qui est un petit peu leur personnalité, et des fois être un petit peu réservé ou avoir une certaine forme de timidité. Je trouve qu'il y a une certaine tendresse, et ça peut être également touchant dans des photos, sans forcément que toutes les photos de couple débordent d'émotions dégoulinantes. J'aime bien aussi avoir cette réserve dans ma photographie. Pareil, alors peut-être un peu de 3/4 tourné vers moi, donc un peu ouvert, mais toujours en vous regardant l'un et l'autre, ok? Ça va?
Super. On va commencer donc assez doucement avec des poses naturelles et des directions simples. En général, je laisse le couple se poser de façon plus ou moins naturelle, plus ou moins évidente comme eux, en donnant des directions assez simples, et je vais corriger, esthétiser légèrement la pose petit à petit et essayer différents angles de prise de vue. Approchez-vous un tout petit peu. Voilà, ouais, super, la main. Est-ce que tu peux mettre aussi ta main, voilà, sur le bras par exemple? Super. Approchez-vous, enfin, un petit pas l'un vers l'autre, simplement s'approcher, voilà, super. Même si je travaille en argentique, j'hésite pas à multiplier les différentes vues sur un main spot, que ce soit en termes de distance avec le couple, en termes de cadrage, en termes de profondeur de champ, tout simplement pour aussi avoir une variété d'images, puisque des fois, le spot est sympa, mais c'est difficile de savoir ce qui va rendre le mieux sur le film avant d'avoir fait la photo, et tout en restant raisonnable dans mon utilisation du film, je ne m'empêche pas de doubler, voire tripler les prises de vue. Oui, ça va. C'est très marrant comme moment. Après, faut prendre l'habitude, mais avec quand on marche après, qu'on fait le tour, on se détend aussi un petit peu au fur et à mesure. C'est... On va repartir par là, on va refaire le tour dans l'autre. Pour cette séance, j'avais fait du repérage la veille dans la forêt et j'avais prévu un petit itinéraire. La lumière était parfaite, filtrant au travers des arbres. J'étais d'ailleurs impressionné par la douceur de la lumière, étant donné qu'il était plutôt tôt, mais dans le nord, la lumière de fin d'été, de fin septembre, c'est vraiment ma favorite de l'année, justement parce qu'elle garde une certaine intensité tout en étant assez douce, et tout en étant encore pas trop froide. On garde une certaine chaleur de l'été, mais en même temps, on n'est pas dans la lumière froide d'hiver qu'on peut avoir des fois sous nos latitudes. En plus, avec la forêt, on était allé un peu plus tôt parce qu'il y avait quand même une perte de lumière assez importante avec la canopée des arbres. L'avantage de l'appareil photo que j'utilisais pour cette séance, le Mamiya, c'est que j'ai plusieurs dos qui me permettent de passer facilement de la couleur et au noir et blanc, même en argentique, sur la même séance, même d'une photo à l'autre. Pour cette séance, justement, j'avais testé un film un petit peu différent de ce que j'utilise d'habitude. D'habitude, j'utilise de la Kodak T-Max. Et ici, j'avais deux rouleaux de CineStill XX ou BWXX en format 120 que je voulais tester sur du portrait. Cette pellicule, en fait, c'est une pellicule de cinéma qui est fabriquée par Kodak et qui a été notamment utilisée pour la partie noir et blanc de pas mal de films récents, notamment Casino Royale, même si c'est plus si récent que ça, mais en tout cas, c'est toutes les partages noir et blanc de Casino Royale ont été tournés avec cette pellicule. Et je l'avais déjà testé en 35 mm il y a un moment et je voulais absolument la tester en moyen format, notamment sur du portrait, et cette séance en était l'occasion. Approchez-vous l'un de l'autre, ouais, super. Ici, j'utilise mon 150 mm qui est un téléobjectif pour essayer d'avoir un effet de compression intéressant avec la distance sur le couple. C'est quelque chose que j'ai tendance à faire de plus en plus, qui je trouve rend bien le look moyen format argentique, puisqu'on va vraiment avoir toutes les qualités optiques de l'appareil photo et vraiment avoir un look distinctif, un rendu très distinctif par rapport à ce qu'on aurait avec un appareil photo numérique. Derrière Jen, d'accord, et tu lui passes le bras autour de la taille, d'accord. Alors, de face cette fois-ci. Alors, soit tu lui... Donc, face à moi. Hop, tu te mets devant Erwan et tu lui mets par exemple les bras soit autour de la taille, soit autour des épaules. Ouais. D'accord, toi tu appuies ta tête de l'autre côté, ok, ouais, comme ça. Voilà, super. Alors pareil, plutôt Jen que de regarder directement dans l'objectif, soit tu oublies ton regard un petit peu dans le lointain, soit tu essaies de tourner un petit peu la tête, d'accord, mais évite... Si je regarde par là, ça va? Voilà, c'est ça, évite de regarder directement dans l'objectif, ça va? T'es à l'aise toi? Ouais, c'est bon. Ça va? Le téléobjectif permet aussi de prendre des photos avec un peu plus de distance et donc de laisser le couple respirer un petit peu dans sa pose, de pas être toujours trop proche ou collé à eux lors de la prise de vue. Et moi, c'est vraiment un look que j'apprécie beaucoup sur du portrait. Alors regarde vers moi directement, voilà, un peu au-dessus de l'objectif, au lointain devant, mais au lointain, comme si tu voulais dépasser mon... Super. Pareil, Erwan, relève un peu le visage. Et... Super. Et au final, je dois avouer que j'aime beaucoup le rendu de cette pellicule pour du portrait. Il y a vraiment de très grandes nuances de gris, mais on garde un contraste vraiment riche avec beaucoup de latitude. Ce qui n'est pas étonnant de la part d'une pellicule de cinéma, c'est vraiment ce qu'on va attendre d'une pellicule de cinéma. Il y a vraiment une belle douceur et beaucoup de texture dans l'image. On a un grain rond qui est vraiment très agréable. Et même si par rapport à la T-Max, on perd un petit peu en définition, en netteté dans l'image, je trouve que pour cette séance en forêt, c'était vraiment pour moi le bon choix, puisque ça a vraiment donné
donner des choses très intéressantes avec la lumière qui filtrait des arbres et les différentes textures végétales autour de nous. Avancer un tout petit peu dans le chemin. Voilà, là c'est pas mal. Et pareil, alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est que voilà, vous allez vous tenir la main tous les deux mains. Ok, se rapprocher un tout petit peu. Voilà, se mettre un peu de 3/4 vers moi. Voilà. Est-ce que tu peux même poser, voilà, poser ta tête en fait sur son épaule? Voilà, super. Est-ce que je regarde comme ça va? Alors, on va faire comme ça d'abord, parce que moi je vois pas très bien comme ça. Ouais. Alors, tu peux regarder dans cette direction. Et Erwan, ouais, tu peux regarder comme ça en bas, c'est parfait. Forcément, avec l'argentique, le rythme de la séance est également un petit peu différent parce qu'on ne peut pas travailler en prenant les photos en rafale. Donc souvent, je pose le couple dans un endroit qui est assez joli, puis après je vais essayer différents points de vue, doubler ou tripler les photos avant de passer d'un autre endroit. Et j'essaie toujours d'être le plus possible en communication avec le couple pour justement qu'ils se sentent acteurs aussi de la séance. Tournez le regard l'un vers l'autre. Alors, Erwan, te penche pas trop en arrière. C'est de rester droit, vraiment, Jen, tu poses ta tête, d'accord, et essaie vraiment de rester, voilà, super. Si on peut avoir un petit bisou aussi, voilà, super. Bougez pas. Alors, on va, voilà, parce que là tu tires un peu ta tête, donc voilà, repose ta tête sur le côté, voilà. Et voilà, sur le front c'est pas mal, super. Super, on va avancer un peu. Au fur et à mesure de la séance, tout le monde se détend et on commence à pouvoir capturer des moments un petit peu plus vrais en dehors des photos posées et esthétisées comme ici cet éclat de rire qui finalement était plus joli et plus sincère que la photo posée, mais c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure du temps de la séance quand chacun se détend, quand on a marché un petit peu et qu'on arrive à percer un petit peu la coquille du couple. Dans mon repérage de la forêt, j'avais retrouvé cette petite clairière où il y avait des cabanes qui avaient été construites et je trouvais que ça faisait un joli fond et je voulais essayer de faire quelques photos à cet endroit également. Est-ce qu'on peut essayer de faire comme tout à l'heure où tu te mettais devant Erwan? D'accord. Voilà, ouais. Après, essaie de mettre les bras autour des épaules. Si tu peux. Ouais, plutôt voilà, enserré, alors sans trop serrer, voilà, comme ça. Non, ça va, voilà, c'est parfait. Parce qu'en fait, quand on met les mains sur le ventre en termes de photo, c'est plutôt associé à la photo de maternité. Donc, ça peut transmettre le mauvais message si... Alors, mais juste ta tête naturellement, d'accord, tu peux la reposer un petit peu, mais sans la tirer trop en arrière, d'accord, donc quand même avec un peu de maintien. Alors, tournez tous les deux le regard vers moi. À ce moment-là, la séance, il commençait vraiment à être plus détendue et je sens que ça se sent beaucoup dans leur expression, même dans leur interaction entre eux, même si les photos restent un petit peu posées, on ressent plus leur complicité et je trouve que c'est vraiment un moment agréable dans la séance quand ça commence à se débloquer. Ça arrive en général entre une vingtaine et trentaine de minutes et pour moi, c'est vraiment là que les choses sérieuses commencent et qu'on commence à avoir de très jolies photos. Super, bougez pas. Tournez-vous l'un vers l'autre, de nouveau face à face. Voilà, super. Sur un même spot, c'est également important de faire varier les poses pour que le couple se sente actif et acteur dans la séance. Pour varier des poses statiques, je donne souvent un petit exercice également aux couples qui sont un petit peu timides, qui changent un petit peu de la marche juste dans la main, c'est de les faire danser, même sans musique, l'un avec l'autre, comme s'ils dansaient un slow, quelque chose de très très simple. Et c'est souvent un très bon exercice pour mettre un petit peu de mouvement dans les poses, et ça fait ressortir de belles émotions, parce que dès qu'on va se mettre en mouvement, dès qu'on va plus être statique, eh bien on va faire ressortir aussi des choses différentes. C'est toujours un petit peu difficile de travailler avec du mouvement en photographie argentique, notamment avec du matériel sans autofocus, mais avec un petit peu d'habitude, on s'y fait et on peut avoir de très très bons résultats. Ouais, un petit peu, alors pas trop proche du bord. Alors genre ici c'est pas mal là, à ce niveau-là, là, ici, voilà. Et alors, si vous le sentez, ce qu'on peut faire, est-ce que vous pouvez faire comme si vous dansiez un slow? Voilà, mais
mais comme s'il y avait de la musique, d'accord, en dansant vraiment en bougeant. Parce que des fois aussi, avoir justement un peu de mouvement dans les photos, ça permet aussi de détendre, ok. Donc on imagine la musique, je sais pas, faut chanter dans votre tête le... Ok, vous pouvez même tourner sur vous-même, il n'y a pas de souci. Moi je m'adapte. Super. Avec le jour qui commençait à tomber, je voulais aussi tester de faire des photos avec le flash, puisque l'ajout d'un flash, même en pleine journée, ça peut donner des photos avec un rendu assez particulier, proche de la photographie fine art ou la photo de mode. Donc là, j'avais un gros flash prévu pour le moyen format, et je vais essayer de déboucher le contre-jour du coucher du soleil à travers les arbres pour avoir ce rendu-là un petit peu particulier. C'est quelque chose que je fais pas habituellement, mais que j'ai envie de développer, et donc que je testais aussi sur cette séance. Est-ce que sur la suivante, je peux avoir un petit bisou? Alors attendez que ça... Ouais, c'est bon, super. Alors tournez-vous. Est-ce que c'est possible de se tourner un tout petit peu? Voilà, comme ça. Super. Voilà, parfait. Au final, je trouve le résultat vraiment intéressant. Ça m'a vraiment permis d'avoir le même niveau d'intensité de lumière sur le couple et sur le fond. Et on a gardé quand même un éclairage assez naturel avec un rendu vraiment intéressant. Donc ce sera à refaire. On va avancer, on va retravailler lentement. Prenez votre temps. Il était temps ensuite de terminer la séance avec quelques photos assis et quelques autres images où j'ai fait marcher le couple dans la clairière, main dans la main, tout simplement pour avoir encore des poses en mouvement et pour terminer la séance dans le joli coucher de soleil qui filtrait à travers les arbres. Alors, ouais, avancez lentement, je vous donnerai... Attendez. Si c'est bon, hop. Avancez. Non. Fausse alerte. Ah, il y a trop de choses à penser. Hein. C'est la reprise, c'est la première de la saison. Bon. Rapprochez-vous un tout petit peu l'un de l'autre. Voilà, super. On avance. Regardez devant vous. Hop, on s'arrête. On s'embrasse. Ferme les yeux. Super. Hop. Et on va faire pareil dans l'autre sens, donc de dos. D'accord. Donc pareil. Alors vous pouvez marcher un petit peu plus écarté de l'autre pour qu'on voit bien les mains. Ok. On avance. Ah bah là, oui. Tournez-vous l'un vers l'autre. Rapprochez-vous un petit peu. On s'embrasse. C'était la dernière. Voilà. Au final, je suis vraiment content des photos qui sont ressorties de cette séance et ça m'avait vraiment manqué de travailler avec des couples et de faire du portrait pendant toute cette période un petit peu morose où forcément on a dû s'adapter et on a fait un petit peu d'autres choses. Moi ça me fait vraiment du bien de retrouver un petit peu mes petits couples et mes petits mariés dans ces séances-là. Si tu veux voir un extrait d'ailleurs plus long des photos, revoir les photos de manière un petit peu plus posée, tu peux retrouver mon site dans la description de la vidéo où tu auras un extrait un petit peu plus long des différentes images. Et si ces images t'ont plu et que toi-même tu veux faire l'expérience d'une séance portrait de couple ou même d'un mariage autour de toi, ton mariage peut-être, en argentique, tu pourras également me contacter sur mon site. Pour La Cinéphile WX, c'est vraiment un film que je me verrais réutiliser dans des séances portraits ou des séances de mariage. Alors le problème, c'est que c'est un film qui est pas toujours évident à trouver et qui coûte assez cher par rapport à d'autres films, mais c'était intéressant et je pense que pour certains projets de portrait ou alors certains projets même où il y a besoin d'une esthétique plus cinématographique, ça peut vraiment être un film qui est très intéressant. En tout cas, j'ai vraiment été conquis
par son rendu, par sa texture, et j'étais vraiment content de pouvoir le tester en moyen format, parce que c'est vrai qu'avec le moyen format, on a quand même une image un petit peu différente par rapport à du 35 mm, on a vraiment un rendu un petit peu plus important, dès qu'on va en plus passer sur des optiques un petit peu plus longues. Moi j'utilise un 150 notamment pour le portrait, ce qui est pas toujours facile en termes de mise au point, mais qui a vraiment un rendu exceptionnel en termes de profondeur de champ que j'aime énormément pour du travail de portrait. Dans tous les cas, j'espère que ça t'aura plu de venir avec moi dans cette séance photo en argentique. Moi, ça fait du bien de refaire une vidéo comme ça où je t'emmène dans les coulisses un petit peu de mon travail. Dans la description, tu trouveras les réseaux sociaux, les moyens de soutenir la chaîne et d'aller voir plus d'informations sur mon site, la box argentique, etc. N'hésite pas à aller visiter tous ces liens. Et moi, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!